J'espère que tu vas bien. Ça fait quelque temps qu'on s'est pas vu. Et j'espère que je t'ai un petit peu manqué quand même. Hein, tu m'as pas oublié. Car moi je t'oublie pas. Malgré les apparences. Alors, je me disais que tu pourrais peut-être passer un petit moment avec moi. Si tu vois pas d'inconvénient. Si j'ai ton autorisation. Ça serait sympa. D'ailleurs, j'espère que tu as pris des bonnes résolutions. Un paquet de bonnes résolutions. Car faut dire que t'en as vraiment besoin. Oh, je plaisante. Tu vois, je me fais pardonner comme je peux. À coups de bisous. Voilà. Donc t'inquiète pas. Là, je vais me remettre aux vidéos. Pour te détendre. Pour te décrocher un sourire. Peut-être. Ou un fou rire. Ça peut arriver avec toutes mes bêtises. J'espère que t'as échappé à toutes ces maladies qui traînent là parce que ça fait peur. Moi, dans ma boîte, franchement, moi j'y ai échappé, je sais pas comment j'ai fait. Un surhomme, je dois être. Je sais pas, tout le monde y est passé à part moi. Mais peut-être des intérims, je sais pas. Mais ça me fait rire, les pauvres. J'espère que tout va bien de ton côté. J'espère que tu m'as pas trompé avec un autre ASMR artiste. Je t'en voudrais beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Je crois que je te ferai même la gueule. Ouais, tu verrais ma petite boule là en train de bouder. En mode. Je fais la tronche. Et là, je vais te lire une petite histoire, peut-être, si t'es sage après. Je suppose que t'es très sage. Non? Et je sais pas toi, mais le temps, j'y comprends plus rien du tout. Alors, un coup, il fait 0 degré. Le lendemain, il fait 10. Après, il fait -2. Après, il fait 12. Franchement, il faut comprendre. Hein? T'es pas d'accord? On sait même plus comment s'habiller. Un jour, t'es en t-shirt, le lendemain, t'es en pull. Le surlendemain, t'es avec une veste de pluie. C'est vraiment particulier. Enfin, du moins, dans ma région, ça fait peur. Je vais te lire une petite histoire. Une histoire un petit peu gnangnan, certes, mais une histoire quand même. Alors, qu'est-ce que j'avais trouvé? Alors, histoire avant de s'endormir. Ouh. Il était une fois une princesse qui vivait dans un château. Ça, c'est très original. On lui avait dit qu'un beau jour, le prince charmant arriverait sur son plan destrier et l'enlèverait pour l'emmener dans un pays magique. On lui avait aussi dit qu'il pouvait se déguiser en grenouille, alors elle embrassait toutes les grenouilles qu'elle croisait pour être sûre de ne pas rater son prince. Elle avait du courage. Ça, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle les embrassait même plusieurs fois, pour être bien sûre. La princesse ne voulait pas prendre le risque de ne pas reconnaître le bonheur si elle le croisait. Un jour, elle croisa une grenouille qu'elle embrassa, comme toutes les autres, et elle ne vit pas le prince déguisé en sorcière qui se promenait à côté de la petite grenouille. La princesse sentit que la sorcière lui voulait du bien. Comme c'est étrange. Elle la laissa donc s'approcher, tout en continuant d'embrasser les grenouilles.
Je crois que je vais m'endormir. Au fil du temps, elle se sentit de plus en plus proche de la sorcière, dont elle s'était fait une amie. Elle aurait bien aimé l'embrasser aussi. Mais avant, elle voulait être sûre que la grenouille qu'elle avait dans les mains n'allait pas se transformer. Elle embrassa et embrassa encore la grenouille. Rien ne se passa. Elle vit que la sorcière avait été à ses côtés pendant tout ce temps, avait remarqué tous ses échecs. Quand elle regardait celle-ci, elle trouvait qu'elle ressemblait de plus en plus au prince qu'elle imaginait. Alors là, il va falloir m'expliquer. Comment, en regardant une sorcière, on peut s'imaginer un prince? C'est bizarre cette histoire. Mais elle avait peur. Elle ne voulait pas l'embrasser et risquait de voir son ami s'enfuir. Elle se dit qu'elle se trompait, que l'effet hallucinogène des crapauds était en train de lui faire se tromper de chemin. Elle embrassa encore quelques crapauds, mais elle était de plus en plus sûre de voir le prince charmant derrière son déguisement de sorcière. Il était peut-être caché. Ou alors il était peut-être oh, je vais passer pour un macho. Non, je dis rien, c'est bon. Je vais rester sage. Un jour, elle avait réussi à rassembler assez de courage pour embrasser la sorcière. Me dis donc. Ça demandait beaucoup plus de courage que pour les grenouilles dont elle avait pris l'habitude. Elle la chercha et ne la trouva plus. Alors elle comprit que le prince charmant s'était impatienté. Bonne nuit les petits enfants. C'est quoi cette histoire? C'est pas la meilleure que j'ai vue. J'avoue, j'en ai pris une au pif. On va faire des bisous, c'est mieux. Bisous tous. Ouais, de temps en temps, je te lirai une petite histoire, c'était sage. Attends, je m'étire un peu. Petit massage. Juste pour toi. Ça t'avait manqué, non? Un petit peu. J'étais très occupé. C'est pour ça que j'étais pas trop disponible. J'avais des petits problèmes personnels. Un petit manque de motivation. Et petit à petit, ça revient. Ça peut t'arriver aussi. T'es pas d'accord? C'est pour ça qu'après, faut prendre le temps, faut prendre du temps pour ça. Se remettre d'aplomb. Et faire les choses bien. Et ne pas se forcer. Ça sert à rien. C'est en se forçant que la machine elle casse. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Hop là. J'aime bien moi ces petits bruits là. Ça me relaxe aussi. Parce que j'ai un retour au niveau du micro et je m'entends ce que je fais. Mon Dieu que j'ai une belle voix. Oh, je plaisante. On peut pas rigoler un peu. Hein? Je sais pas si tu rigoles ou pas, mais si tu rigoles pas, merci, c'est gentil. Merci de te foutre de ma tronche. Y'a pas quelqu'un qui veut se dévouer pour être mon cobaye pour un passage là. Je plaisante bien sûr. À moitié. Alors sinon, de ton côté, hein, tout va bien. Pas trop dur. Pour certains, bientôt des vacances. En février. Bande de chanceux. Ou de chanceuses. Il y en a combien de la chance? Il va falloir que je les pose aussi. Je regarde si j'ai pas une autre petite histoire à raconter.
Alors, on va voir ça. D'ailleurs, si t'es sage, j'ai découvert un petit restaurant asiatique. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, je peux comprendre. Moi j'aime bien la restauration asiatique. Et c'est super bon. C'est super bien réputé. Ouais, je connais. J'ai une amie qui s'appelle. Enfin, on l'appelle Kiku. Et elle est vraiment adorable. Et ses parents travaillent dans ce petit restaurant qui s'appelle le Coconi. Et situé sur Bordeaux. Et si vous avez l'occasion d'y aller, vous allez vous régaler. Je vous le conseille vraiment. Je fais un peu de pub. Non mais sérieusement, très bien réputé, vous pouvez aller voir. Ouais, rien que de regarder les photos, aïe aïe aïe. Je suis à la limite de lécher l'écran. Remarque, ce sera original. Alors, j'en étais à cette histoire. Alors... Pourquoi pas une histoire de peur pour changer? Pour vous aider à vous endormir en faisant des cauchemars. Alors, histoire... terrifiante. Il n'y a pas un petit truc, tiens. 15 histoires vraies terrifiantes qui vont vous faire froid dans le dos. Alors, non, ça on s'en fout. Ouais. Le but c'est de s'endormir, mais je vais essayer de t'en empêcher. C'est quoi ça? Non. Des histoires d'horreur, Halloween, sachant que c'est un truc de gamin. Ça va pas faire peur. Alors on va essayer. La gardienne en danger. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. Une heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur. Mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. Malin le gars. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison, maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiant de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L'assassin se trouve dans la maison. Oh, mon Dieu, j'ai eu peur. Pardon, je rigole parce que le titre, Le vieil homme et la tarte aux pommes, ça va juste me donner faim. Le soir d'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul, avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme et lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne pointe au dessert, juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui à la manière d'un porc prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demanda à sa femme juste avant d'avaler: « Mais où tu as pris les pommes
pour faire la tarte, je les avais toutes prises ce matin. C'est en ingurgitant qu'il obtint la réponse à sa question alors qu'il se trancha la gorge de l'intérieur. Et j'ai essayé de chuchoter. Ouais. C'est pas une sorte de peur, il se passe rien de particulier. Le gars, il mange son propre piège, quoi. Ça, c'est quoi la voisine? Alors, la voisine. Un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Et une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, il lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se produit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour lui expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint. Ouais, c'est très mignon. On a connu plus sympa. La Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin. Une personne qui a priori est plutôt réaliste et elle est bien sur Terre. Le témoignage date de 1977. Autant vous dire que j'étais pas né. Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui, sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Qu'il est gentil. Elle accepte et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivée à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique ayant perdu la vie en moto au pont du Furet des années auparavant. Ouais, pourquoi pas. Après, il y en a plein d'autres, mais je sais pas si tu vas apprécier ce format de vidéo. Je sais pas. Peut-être que tu as peur. J'essaie de te réconforter comme tu peux. Bon, on va arrêter pour les histoires. Maintenant que t'as bien eu les chocottes, tu vas te relaxer. Mais oui. Allez, de ma douce voix. Tu vas te relaxer. Ça va aller. Le pire, c'est que sur le titre de la vidéo, je mettrai un truc à rien à voir. Histoire que tu te dises, oh mon dieu, il a fait une vidéo mignonne et tout, je vais être contente. Tu parles. C'est mon côté gamin. Mon côté taquin. Et je risque de marquer peut-être un petit mensonge. La vidéo massage à ma petite chérie. Et là tu vas te retrouver avec 3 histoires d'horreur ou 4, je sais pas. Mais moi ça me fait rigoler. Il y en a qui aiment pas mon petit côté taquin. Il y en a qui l'apprécient en plus. Il y en a qui
pense que c'est une question de juste milieu. Voilà. Mais sur ce, j'espère que ça t'a fait plaisir. J'espère que nos retrouvailles t'ont fait du bien. Moi, ça me fait plaisir de faire cette petite vidéo pour toi. Et là, ce que vous entendez depuis tout à l'heure, c'est la femme de ménage. Elle passe dans le couloir et elle me connaît bien. Et à chaque fois, elle essaye de m'accaparer un peu. Alors, à chaque fois, elle traîne vers ma porte en espérant que je lui ouvre pour pouvoir papoter un peu. Mais bon, après, je la connais bien. Si j'ai malheur de lui ouvrir pendant 1h30, elle me parle. Et je m'en sors plus. Et là, j'ai pas envie, franchement. Elle est gentille, hein, mais voilà quoi. Au milieu du jour, je suis pas prêté du tout. Mais bon, vous devez vous dire, putain, mais il est super méchant en fait. Non, en fait, elle est vraiment gentille, mais elle te parle tout le temps de ses problèmes. Et là, il y a 6h30. Je commence déjà fatigué. Car j'ai travaillé ce matin. Que j'ai pas envie d'entendre tous ces problèmes. Surtout que c'est toujours la même chose. Après, je suis quand même sympa. De temps en temps, quand je descends, pour voir si j'ai du courrier ou quoi, que je la vois, je remonte. Et je redescends des fois avec une petite boisson, un petit truc comme ça. Elle est contente. Et après, elle me lâche plus. Enfin voilà. Donc si, dans une future vidéo, vous entendez un bruit, comme vous avez pu entendre, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, hein. Sait-on jamais. Mais c'est madame qui veut m'accaparer un peu pour parler. Enfin voilà, je vous fais partager un petit peu ma vie. Mais sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, matinée, je sais pas à quelle heure vous allez écouter cette vidéo. Je tenais à m'excuser pour mon absence. Hein, là ça y est, je vais m'y remettre. Et je vous fais des gros bisous. Attends, il est pas beau celui-là. Il est mieux. Et un grand merci pour tous vos commentaires, pour votre soutien. Parce que j'ai eu pas mal de messages me demandant quand est-ce que j'allais refaire des vidéos, si j'avais abandonné ou quoi. Et non, j'abandonne pas. J'avais juste un petit passage à vide, on va dire. Et, la motivation s'était un petit peu envolée, là elle revient doucement. Et je vais en profiter pour vous chouchouter. Voilà. Donc veuillez m'excuser. Hein, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je vous souhaite que du bien. Bonne journée, matinée, soirée, enfin voilà. Et bon courage à vous. Couvrez-vous bien. Faites attention. Lavez-vous bien les mains. Essayez de pas trop transmettre de virus ou quoi que ce soit. C'est très important en ce moment. C'est assez compliqué. Et, voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse.